L'économie de marché est un système économique basé essentiellement sur le système de l'offre et de la demande établi par le jeu du marché. C'est un système dans lequel les échanges de biens et services sont gérés par le principe de l'offre et de la demande, ce qui automatiquement influe sur les prix du marché. L'initiative privée, donc la vôtre, la propriété privée, la vôtre également, et le profit de chacun y sont évalués comme étant une chose positive. Dans la vidéo actif-passif, je dis à un moment que vous êtes un système économique. À votre échelle, bien sûr, je pense que vous l'aurez compris. Nous allons très succinctement voir ce qu'est un système économique avant d'aborder l'économie de marché. Un système économique est un mode d'organisation et de fonctionnement de l'activité économique. Ce sont en fait des liens qui se sont créés entre, petit a, la production de biens et de services, c'est-à-dire qu'on entend par biens et services tous les produits, l'ensemble des biens matériels et des biens immatériels, comme les jeux vidéo par exemple, qui sont vendus sur un marché. Les biens marchands sont des produits matériels ou immatériels pouvant être vendus et achetés. En petit b, nous avons les relations sociales. En c, le fonctionnement du marché du travail. C'est le lieu de rencontre de l'offre et de la demande du travail, qui est un des facteurs de production et le lieu où se fixe le montant de la rémunération du travail, c'est-à-dire son prix. De ce fait, un système économique a concrètement une grande influence sur le niveau de vie des habitants d'un pays, c'est-à-dire vous et moi. Il a également une grande influence sur ses relations avec les autres pays, ce que l'on appelle communément l'ouverture économique. Tous les échanges qui se passent entre les différents intervenants sont d'ordre monétaire. En effet, la contrepartie de la production des biens et services est la répartition du revenu entre les ménages, les entreprises et les administrations. Dans un système économique, il y a ce que l'on appelle les agents économiques, dont nous faisons partie, et oui. Nous avons en premier lieu les entreprises qui produisent les biens et les services dans un but lucratif. En second, les ménages qui consomment les biens et les services. En 3, nous avons les institutions financières. En 4, les administrations publiques qui produisent pour la collectivité des services à but non lucratif. Les institutions sans but lucratif. Et en dernier lieu, le reste du monde qui regroupe les agents résidant à l'étranger. Pour en revenir à l'économie de marché, c'est un système qui assure la distribution des marchandises du producteur au consommateur, avec au passage un profit pour le marchand bien sûr. Voici à ce jour les 6 grands types de marchés. Le premier marché, c'est le marché des biens et services. C'est celui que vous connaissez le mieux puisque c'est celui qui est au coin de votre rue. Les entreprises, sociétés y vendent leurs productions. Les ménages, comme vous et moi, y achètent leurs produits. Une chose à savoir, lorsque les prix augmentent, la demande baisse, forcément. Deuxième point, le marché du travail. Dans ce type de marché, les ménages représentent l'offre. La demande elle est par les entreprises et non le contraire comme on pourrait le croire. Le prix est la rémunération du salaire, comme dit précédemment. À noter que quand le salaire augmente, la demande de travail par les entreprises baisse. Le marché de l'épargne, c'est-à-dire de l'argent que les banques peuvent prêter sur une longue période. À l'origine de l'offre d'épargne, il y a essentiellement les ménages. La demande, elle, provient des entreprises. La demande d'épargne sert en grosse partie à financer les investissements. Le prix sur ce marché est représenté par le taux d'intérêt. Quand le taux d'intérêt augmente, l'investissement baisse et l'épargne augmente. Quatrième point, le marché monétaire. Le marché monétaire est une partie du marché financier sur lequel s'échangent des actifs très liquides. Les participants au marché monétaire, qui sont nombreux, cherchent un moyen d'emprunter et de prêter sur le court terme, qui s'étend de plusieurs jours à moins d'1 an. C'est en fait idem au marché de l'épargne, mais donc sur du court terme, alors que le marché de l'épargne est bien sûr sur du long terme. D'un côté, les uns offrent leur disponibilité en argent liquide, et de l'autre, les autres leur demandent de l'argent pour régler leurs problèmes de trésorerie de fin de mois. Ici, le prix, c'est le taux d'escompte, c'est-à-dire un taux d'intérêt à court terme. Le marché est important car il fait fonctionner la création monétaire, c'est-à-dire le système par lequel la masse monétaire d'une zone économique, comme par exemple la zone euro, est augmentée. Le marché financier, en 5e point, c'est tout simplement la bourse où l'on vend et on achète des titres, actions, obligations.
Le prix est ici le cours qui est fixé tous les matins par la rencontre de l'offre et de la demande. Si l'offre d'une action augmente, eh bien son cours baisse. Vous et moi pouvez être acheteurs ou vendeurs sur ce marché, particuliers, l'État, l'entreprise, à condition d'en avoir les moyens et aussi d'avoir quelques notions sérieuses. Sixième et dernier point, le marché des changes. Chaque jour, des euros s'échangent contre des dollars contre des yens contre les euros et ainsi de suite. Ceci ne représente qu'une partie des échanges. Si vous allez un jour en Angleterre par exemple, il vous faudra échanger des euros contre des livres sterling que vous allez vous procurer à la banque. La banque vous achètera par exemple pour 500 euros et vous vendra des livres sterling. Suivant le cours, 1 euro à 0,866 livres, multiplié par 500, ça fera 433 livres. C'est la somme que vous remettra la banque. On dit alors que cette opération achat-vente s'est déroulée sous le marché des changes. Cette partie concerne que les particuliers. Concernant les entreprises qui achètent et vendent à l'étranger, elles viennent demander ou offrir des devises. Le processus de l'offre et de la demande fixe le cours ou le taux de change de chaque monnaie. Quand un pays exporte plus qu'il n'importe, c'est ce que l'on appelle un excédent commercial, sa monnaie est plus demandée qu'elle n'est offerte. Son cours augmente, c'est aujourd'hui le marché qui brasse le plus d'argent, bien plus que la bourse même, je vous laisse donc imaginer. On peut résumer l'équilibre économique global d'un pays de la façon suivante. Nous avons d'un côté l'offre constituée du PIB et des importations. Alors rappelons que le PIB, c'est le produit intérieur brut. C'est un indicateur économique très utilisé qui mesure le niveau de production d'un pays, c'est-à-dire sa richesse. Il est défini comme la valeur totale de la production interne de biens et services dans un pays donné au cours d'une année, donnée par les agents résidant à l'intérieur du territoire national. Et de l'autre côté, nous avons donc la consommation, les investissements, les dépenses publiques et les exportations. Comme dit précédemment, vous aurez remarqué que tous les échanges qui se passent entre les différents intervenants sont d'ordre monétaire. À chaque type de marché correspond un prix. Savoir qu'il existe différents marchés est important pour bien comprendre le fonctionnement économique d'un pays. Les marchés que je viens de citer ont une fonction très précise et vous aurez tôt ou tard un rôle à jouer en tant qu'agent économique. Et oui, votre petit système économique fait partie intégrante de cette usine à gaz qu'est l'économie de marché. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques éclaircissements sur un sujet complexe, mais très intéressant car nous faisons partie intégrante du système.